Cette personne, quelle impression elle donne? Si familière. C'est sa voix intérieure. Le moine taoïste aurait-il eu raison? Tu possèdes le pouvoir de lire dans les pensées. Lorsque tu rencontreras la personne prédestinée, il s'activera de lui-même. Je suis le docteur Bézen, votre médecin traitant. Désolé. Votre plaie s'est rouverte, il faut la traiter rapidement. Je vais le faire moi-même. Étrange, je ne ressens aucune gêne à son approche. Je peux vraiment entendre ses pensées. Ne bougez pas. Que faites-vous? Alors, je vais demander à une infirmière de s'en occuper. YQYE, pourquoi suis-je à l'hôpital? Sœur, c'est frère Atian qui nous a sauvés. Mademoiselle, je suis désolé d'arriver si tard. Vous êtes blessée, je mérite d'être puni. Que cela ne se reproduise plus. À l'avenir, déployez plus de personnel pour protéger la seconde jeune maîtresse. Si un tel incident se reproduit, vous le paierez de votre vie. Salope, je t'ai enfin trouvé. Quand Monsieur Chen arrivera, tu vas t'agenouiller. Voyons voir quel imbécile ose s'en prendre à mes hommes. Monsieur Chen, vous voilà enfin. C'est elle qui a maltraité nos frères. Écrasez-la. Espèce de chien aveugle. Ouvre tes yeux de chien. Et regarde bien. C'est la chef du clan Zhang. Oh, la chef. Xiao Xia. Ces chiens à ma solde ont manqué de respect envers votre sœur. Ils n'ont pas Dieu. Maintenant, c'est à toi de décider. Patron Zhang, je suis désolé. Shen Yuesheng. Gère tes hommes. S'il y a une prochaine fois, les beaux jours de la famille Shen seront terminés. Le patient a besoin de repos. Que les personnes non essentielles partent. Xiao Xia. Tu cherches toujours une opportunité d'entrer à Pékin, non? Pour m'excuser, justement. Quand tu sortiras de l'hôpital, je te présenterai un grand ponte de Pékin. Il pourra peut-être t'aider. Un grand ponte du milieu pékinois? Je vais voir. Ce que Shen Yuesheng manigance. D'accord. Un grand ponte de Pékin. Serait-ce? Xiao Xia, ne te fâche pas, calme-toi. Je te joue un morceau, d'accord? Shen Yuesheng. Ton montagne et rivière, j'en ai marre. Je suis venu aujourd'hui surtout pour rencontrer ce grand ponte de Pékin dont tu as parlé. Zhang Xia. Aujourd'hui, tu n'échapperas pas à ma main. Ah, la grande demoiselle, vous êtes là. Laissez-moi vous présenter. Voici la demoiselle Chou, venue de Pékin.
À peine arrivé à Nanchang, je rencontre ces deux grandes figures. Quel honneur. Puis-je vous demander, demoiselle, la raison de votre venue à Nanchang? En quoi pouvons-nous vous être utiles? Le prince héritier de Pékin a disparu il y a 3 ans. Mes hommes l'ont repéré à Nanchang. Je ne connais pas bien Nanchang, alors je vous demande votre aide. Si vous m'aidez à le retrouver, je demanderai à mon grand-père d'investir dans vos entreprises. Vous parlez du jeune maître Bai de Pékin? Exactement. Ne vous inquiétez pas, demoiselle. Votre affaire est la mienne. Je vais mobiliser tous mes contacts pour vous aider à retrouver le jeune maître Bai. Alors, bonne collaboration. Venez. Désolé, laissez-moi vous accompagner par ici. Docteur Bai? C'est vous? Dis-moi, qui es-tu vraiment? Sinon, je te coupe la main. J'ai entendu dire que tu venais à ce banquet et j'avais peur que tu boives. En tant que ton médecin traitant, venir sans prévenir aurait été un peu gênant, alors je t'apporte juste des onguents. Et au passage, je te vois. Docteur Bai. Tu prends toujours autant soin de tes patients? Cette excuse est vraiment tirée par les cheveux. Si c'était toi, tu pourrais t'en soucier un peu plus. Frère Zen. Docteur Bai. Attendez-moi. Zhang Xia. Je t'aurai. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Zen, tu as oublié nos fiançailles? Rentre vite à la capitale avec moi. C'est grand-père qui a décidé ça, ça n'a rien à voir avec moi. Alors que fais-tu à Nanchang? Je dois quelque chose à quelqu'un. Je dois le rendre. Mais quelqu'un pour surveiller frère Zen. Oui. Je dois trouver une bonne excuse. Pour qu'elle me garde à ses côtés. Ma sœur est gravement malade, elle a besoin de 3 millions d'urgence, mais moi, je n'ai pas autant d'argent tout de suite. On dit que le boss Zhang de Nanchang est bienveillant et charitable. Je vous en supplie, prêtez-moi 3 millions. Je suis prêt à tout faire. Une excuse aussi maladroite, et tu oses la sortir. Tu regardes trop de drames à l'eau de rose. Mais autant jouer le jeu. Voir ce que tu manigances vraiment. Je peux te virer les 3 millions, mais... Qu'est-ce que tu mets en gage? Et si je me mettais en gage, moi? Mademoiselle vient de sourire, à cause du docteur Bai. Ça dépend si tu en vaux la peine. À vos ordres, mademoiselle Jeanne. Virer 3 millions sur le compte de Baizen. Justement, j'ai besoin d'un assistant personnel. Restez à ses côtés pour découvrir ses intentions. Ce n'est absolument pas à cause de ce visage. Qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure de changer ton pansement. Je peux le faire moi-même. Je suis ton assistant personnel. Je dois donc m'occuper de toi, de près. Pour ça,
Pas besoin d'être si proche. Ton cœur bat si vite. Comme quand tu m'as sauvé. Qui es-tu vraiment? Tout comme quand tu m'as sauvé sans savoir nager. Perverti. Ah. Je n'ai absolument rien vu. Je te vire. Moi, Jinxia, j'ai dominé HD pendant tant d'années. Jamais je n'ai vu un homme aussi envoûtant. Il est plus attirant qu'un modèle masculin de boîte de nuit. Je suis ton modèle masculin personnel. Comment sait-il que je pensais à un modèle masculin? Vraiment? Allons chez les Jeanne. Serait-ce que la personne dont parle frère Zen est Jinxia? Non, je ne peux pas y aller sans préparation. Surveille frère Zen en secret, rapporte toute situation. Oui. YYE, sœur te donnera tout ce qu'il y a de meilleur. Dans ce monde. Ton monde sera sans aucune souffrance. C'est ton anniversaire, amuse-toi bien. Regarde. La grande demoiselle Chou de la capitale. Shu Yangjin apporte spécialement ses cadeaux d'anniversaire. Quelle affaire amène la grande demoiselle Chou ici? Tu ne vois pas? Pour apporter des cadeaux, bien sûr. Et en passant, voir le créancier de notre grand docteur Bay. Je dois rendre ce que je dois à quelqu'un. Quoi? Tu te vends pour rembourser ta dette? Comment Shu Yangjin le sait-elle? Mais elle m'a emprunté de l'argent. Pour travailler comme assistant personnel et rembourser sa dette? Shu Yangjin. Que veux-tu vraiment? Akian. Suis-la. Laisse-les, on s'amuse. Patron, je me suis trompé. Qui a touché à ma marchandise? Lao est. Merde. Tricher au jeu pour vider mon argent? Tu me prends pour un faible? Depuis sa création, le Club des Jagnes a toujours respecté les règles, jamais triché en secret. Tu ne supportes pas de perdre? Le roi du Sud en est réduit à ça? Un mauvais payeur. Il n'aurait jamais dû venir ici. Il devrait être banni à vie. Merde. Tu cherches la mort?
Qui ose faire des hystères dans mon établissement? Sœur Chia. Désolé aujourd'hui, mes hommes ont trop perdu. Faites preuve d'indulgence. Puisque vous soupçonnez mon établissement de tricherie. Et si on jouait une partie? Sœur Chia, vous me faites trop d'honneur. Comment oserais-je jouer contre vous? Si vous gagnez, je vous rembourse 10 fois vos pertes de ce soir. Sœur Chia, vous l'avez dit. D'accord. Alors je vais jouer une partie avec vous. Pour une telle petite affaire, laissez mon assistant s'en occuper. Docteur Bay, vos affaires personnelles sont réglées? Je n'ai pas besoin de vous ici. Tu es jaloux? Narcissique. Tu t'enfuis et tu te moques de moi. Bon, testons d'abord ses compétences, on réglera ça plus tard. Au jeu de cartes, je n'ai jamais perdu. Quant aux autres compétences, on va tester ça en rentrant. Toi. Distribuer. Ah ah. Désolé, j'ai un peu mieux. Distribuer. Ah ah. Boss Zhang, ce n'est pas que je suis fort. C'est votre assistant qui est trop nul. Ah ah. Vous avez perdu. À première vue, cet homme semblait condamné à perdre. Mais il excelle dans la guerre psychologique. D'abord feindre la faiblesse, attendre que l'adversaire montre toutes ses cartes, puis frapper d'un seul coup. Putain, il triche. Je vais te tuer aujourd'hui. Aïe. Tu oses toucher à ma marchandise? Retourne dire à Shen Yuesheng. Ma patience a des limites. Si quelqu'un vient encore faire des histoires la prochaine fois, la famille Shen peut disparaître. Dégage. À l'avenir, dans ce genre de situation, reste derrière moi. Je ne veux pas que tu cours le moindre danger. Toi. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Akian, on y va. Espèce d'imbécile. Tu sais que tu as ruiné tous mes plans. Maître Shen. C'est moi qui ai eu la main lourde et qui ai provoqué cette femme. Je n'oserai plus. J'ai eu tort. Laoé, tu es un chien à mes côtés. Un chien doit obéir à son maître, pas mordre à tout va. Retiens bien ça, sans ma permission à l'avenir. Interdit de toucher à Zhang Xia. Père Shen, et maintenant, quelle est la prochaine étape?
Demain, je vais te montrer un bon spectacle. Patron, Zhang Xia n'est toujours pas là. Serait-ce que... Ne t'inquiète pas, elle n'abandonnera pas ce terrain. Zhang Xia est arrivé. Asseyez-vous. Et, Dr Bei, pourquoi êtes-vous là aussi? C'est mon assistante. Dr Bei, vous avez vraiment de la ressource. Xiao Xia, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne te fie surtout pas à la mauvaise personne. Monsieur Shen, occupez-vous d'abord de vous-même. Shen Yuesheng. Le contrat, s'il vous plaît. Regarde, Xiao Xia. Dès qu'elle signera l'avenant, les 51% des actions des Zhang seront automatiquement gagées à mon profit. Vieux renard, tu es enfin tombé dans le piège. Sœur Xia, sois prudente en signant le contrat. Et la troisième clause? Celle sur la conservation des listes supplémentaires. Dès que Zhang Xia aura signé, la clause cachée dans ce contrat suffira à faire de toute la famille Zhang la propriété de Shen Yuesheng. Signe 321. Patron Shen. Ce partage 80/20, c'est comme si vous mettiez notre famille Zhang en jeu. Xiao Xia, crois-moi, comment pourrais-je te tromper? Monsieur Shen pensait juste que, une fois que tu auras signé, même si tu découvres la vérité, il sera trop tard. C'est un malentendu. Attendez. Bezen, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen. Ce contrat mentionne une clause cachée. Si le patron Zhang signe le contrat, et que le terrain pose problème, toute la famille Zhang devra y passer. Il semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour signer un contrat, mais pour le banquet de Hongman arrangé par le patron Shen. Xiao Xia, écoute-moi, comment pourrais-je te tromper? C'est un malentendu. Patron, que fait-on? Imbécile, il va me faire rater mon coup. La force ne marche pas. Il semble qu'il ne reste plus que la carte des sentiments. Shen Yuesheng, qu'est-ce que tu fais? Xiao Xia, c'est juste que c'est la première fois que je vois un sourire aussi radieux sur ton visage. J'étais sous le charme. Xiao Xia, ce sont tous mes subordonnés irréfléchis qui t'ont mis en colère. C'est un petit geste de ma part, accepte-le. Xiao Xia, tu sais, j'ai toujours voulu te dire. La lune sur la mer est celle du ciel, la personne devant moi est celle de mon cœur. Shen Yuesheng, qu'est-ce que tu viens de dire? La lune sur la mer est celle. Quelque chose sur mon visage? C'est la première fois que je vois un sourire aussi radieux sur ton visage. Tu pensais à moi tout à l'heure? Et tu t'étouffes. Désolé, monsieur Shen, la mégalomanie est une maladie. Quand tu as le temps, va te faire examiner. Inutile que tu t'en préoccupes, Dr Bei. Shen Yuesheng. Je prends note de ton intention. Nos différends sont réglés, mais dis à tes hommes de faire plus attention à l'avenir. Xiao Xia. Occupe-toi d'abord. On se revoit une prochaine fois.
Bézen, tu n'es que mon assistante. Tu ne te mêles pas un peu trop de tout? J'en ai vu planter dans un jardin au bord de la route. J'ai pensé qu'il te irait bien, j'avais le sentiment que tu les aimerais. Comment sais-tu que j'aime les gardénias? Les gardénias sont si beaux, ce sont mes préférés. Alors, à l'avenir, je planterai aussi un champ de gardénias pour toi. Peu de gens savent que j'aime les gardénias. Mais qui est cet homme, au juste? Il y a justement une soirée ce soir. Trouve un moyen de le saouler et de lui tirer les vers du nez. J'aime beaucoup. Quand j'étais petite, maman a fait une crise d'asthme. On a juste attendu l'ambulance qui n'arrivait pas. J'ai fait 3 ans aux urgences de l'hôpital de Nancheng. Juste pour que les secours soient plus rapides ici. Au début, c'était pour toi, mais j'ai réalisé plus tard que sauver des vies avait plus de sens que courir après quelqu'un. S'il y avait eu un tel docteur à l'époque. Boss Chou, le terrain de Nancheng est entre vos mains. Boss Zhang ne se sent pas bien aujourd'hui. Je bois à votre place. Je ne pensais pas qu'il prendrait l'initiative de boire à ma place. Ça m'évite justement des efforts. L'assistante Baie tient bien l'alcool. C'est vraiment quelqu'un que vous avez bien choisi. Vous êtes trop aimable, Boss Chou. Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui, mais soyez tranquille. Je vais m'assurer que l'assistante Baie vous tienne bonne compagnie. Je ne tiens pas bien l'alcool. Je n'aurais jamais pensé que ce type tiendrait si bien l'alcool. Boss Chou, je vous raccompagne. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais. Le langage des fleurs du gardénia. C'est l'amour éternel. Bézen. Qui es-tu vraiment? Qui t'a envoyé? Je suis ton assistante personnelle. Xiaoji Feshia. Zhang Xia. À l'avenir, laisse-moi te protéger, d'accord? Akian, viens chercher Bézen. Et Boss Zhang? La jeune maîtresse a eu un imprévu, elle est partie en déplacement. Assistante Baie, vous êtes restée. L'assistante la plus longtemps à ses côtés. On dirait que notre jeune maîtresse vous apprécie beaucoup. Alors, je suis spécial?
Frère Zen. Je ne laisserai personne te prendre. Frère Zen, où vas-tu? Linshi. Frère Zen, je ne t'ai pas vu depuis plusieurs jours. Grand-père n'arrête pas de parler de toi. Rentre à la capitale avec moi. Rentre-y toi-même. Attention aux passagers du vol 3354 à destination de Linshi. Votre vol est à nouveau reporté vers 11h30. Pourquoi Boss Jang m'évite-t-il? Je suis ton assistante personnelle. T'es évité? Je suis débordée de travail tous les jours. Je n'ai pas le temps de jouer à cache-cache avec toi. Alors pourquoi rougis-tu? Bien sûr. C'était mon premier baiser. Ça ne te regarde pas. Baizen. Ne fais pas n'importe quoi ici. Ce gars est vraiment audacieux. Il ose se jeter dans les bras de la jeune maîtresse. On dirait même que la jeune maîtresse en est ravie. J'ai beaucoup bu hier soir. J'ai un peu mal à la tête. Docteur Bay, qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle Chou, que faites-vous ici? Je passais par hasard. Docteur Bay, je viens d'amener les meilleures ressources médicales. Si vous ne vous sentez pas bien, laissez mon équipe vous examiner. Quel casse-tête. Il va encore chercher des ennuis partout. Se frotter à la famille Chou. Depuis toujours, les beaux visages portent malheur. C'est tellement vrai. Puisque Mademoiselle Chou se soucie tant de mon assistant Bay, alors je vous le confie. Akian. Emmenez-le à l'hôpital. Docteur Bay, vous pouvez vous lever pour vous soigner vous-même. C'est bien le boss Jang. Quel œil. Les 10 commandements de la vertu masculine. Pour être mon assistant, tu dois suivre ces 10 règles. Tant que le bracelet est là, notre relation maître-serviteur existe. Boss Jang, vous me payez pour ça? Ou alors vous êtes jaloux? Je veux juste que mon assistant ne me crée pas d'ennui partout. Si ça ne te convient pas, tu peux démissionner et partir à tout moment. Que faites-vous? Mademoiselle Chou vient de la capitale, elle ne sait donc pas. Il faut frapper avant d'entrer? La famille Chou règne aussi sur Nansheng. C'est moi qui décide de tout. Quelle arrogance. Chou Yinjin.
Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux de séductrice avec toi. Si l'assistant B va mieux, prends les dossiers et suis-moi en réunion. Yinjing ne vient plus jamais me voir. Et surtout, que personne ne sache mon identité. Première règle, rester joignable 24h24. Être disponible pour ton maître à tout moment. AM. Maître. 7e règle, éviter toute intimité excessive avec le sexe opposé. Faire preuve d'une loyauté absolue envers ton maître. « 10h59, plus qu'une minute avant le couvre-feu. Maître, on dort ensemble ? Mademoiselle, on a retrouvé Shen Yuesheng. On discutait de l'importance d'un rythme de vie sain. Pour la gestion d'un club. D'accord. Voici le contrat que nous avons préparé. Qu'en pensez-vous ? Les 10 commandements de la vertu masculine. Je suis vraiment désolé. Voici notre patron, Jeanne. Ce sont les règles qu'il a établies pour le nouveau chaton à la maison. C'est de ma faute, je me suis trompé. Félicitations, patron Zhang. Quel chaton chanceux. Pour mériter l'attention du PDG Zhang. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je vais faire préparer le contrat par mon équipe. Et vous le faire parvenir. Suivez-moi. D'accord. Baizen. Est-ce que je suis trop gentil avec toi d'habitude ? Pour que tu oses me faire perdre la face. Devant des clients. Patron Zhang, je pensais à vous. Si je leur avais dit directement que c'était pour moi. Ils auraient sûrement pensé que vous et moi, c'est ce genre de relation. HMPH. Patron Zhang, vous êtes un grand patron de HB. On ne peut pas laisser les autres savoir que vous avez ce genre de pensée pour moi. Tant que vous êtes à mes côtés. Je peux être un chat toute ma vie. Miaou, miaou, miaou. Ah, c'est bien toi. Désolé, c'était vraiment de ma faute tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Fais attention la prochaine fois. Tant que mon maître n'est pas en colère, le chaton est heureux. Un chat. Où est le chat? Assistante B. Où est le chat? Mademoiselle a très peur des chats. Elle est allergique aux poils de chat. Akiang. À l'avenir, le patron Zhang aura à ses côtés un chat capable de tout faire. Akiang, ce que nous avions à faire ici est terminé. Nous pouvons partir. Que voulez-vous faire? Ne t'inquiète pas, mon frère. Notre patron veut t'inviter à prendre un thé. Je vais vérifier les caméras de l'hôtel. Il faut le retrouver au plus vite.
Il s'est réveillé. Ne t'en occupe pas, il ne peut pas s'enfuir. Donnez-moi aussi un peu d'alcool, s'il vous plaît. Tu veux boire? Ah! Tu n'es qu'un chien aux côtés de Zhang Xia. HMPH, frère lait, buvons entre nous. Fermez-la tous, bordel. Vous ne le savez pas? L'assistant Bai est l'homme du boss Zhang. Ah, soyez indulgents, assistant Bai. Les gens en bas ne comprennent pas. Ah. C'est ça votre sincérité pour discuter d'une collaboration? Ah, je vous ai invité surtout pour parler de collaboration. Après la discussion, je vous raccompagne personnellement. C'est Shen Yuesheng qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Vous n'avez pas peur que le boss Zhang vous cause des ennuis? Mes hommes m'ont déjà informé que le boss Zhang est déjà retourné à Nansheng. De plus, cette affaire n'a absolument rien à voir avec elle. C'est simplement moi, Lao Wei, qui voulais discuter en privé avec l'assistant Bai. Ah ah. Tu crois que tu es digne de collaborer avec moi? Baizen. Baizen, tu es là? Lao Wei, c'est encore toi? Zhang Xia, je connais tes méthodes. Aujourd'hui, c'est la mort de toute façon, mais avec lui pour m'accompagner sur la route des enfers. Ça en vaut la peine. Zhang Xia. Ne t'occupe pas de moi. Pourquoi, en le voyant blessé? Mon cœur est-il si bouleversé? Lâche-le. Et j'accepterai n'importe quelle condition. Je le savais, tu finirais par tomber amoureuse de moi. Les 89 précédents mannequins masculins sont partis, mais je n'ai jamais été si mal. Qu'est-ce qui m'arrive? 89. Tu as vraiment un gros appétit. Et Zhang Xia, tu me dois une explication. J'ai même tué. Et vous ne bougez toujours pas? Je me soucie tellement de toi, et tu me demandes des explications? Tu oses toucher à ma marchandise. Et Zhang Xia, tu veux assassiner ton assistant personnel? En raison de ta loyauté, je te pardonne cette fois. Tu m'appelles directement par mon nom maintenant. Ah, mais ça... Ne l'enlève plus jamais. Chacun de tes assistants a ce bracelet? Ils n'ont pas un tel traitement. Seuls mes mannequins masculins ont ce privilège. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes mannequins. Il est temps d'aller leur faire plaisir. Je ne te permets pas d'aller voir quelqu'un d'autre. Ton cœur bat, tu me dis que tu m'aimes à chaque seconde. Pourquoi faire le la têtu, Rapport de diagnostic de la télépathie héréditaire de Baizen. Pas étonnant qu'il arrive à lire dans mes pensées. MMHHHMHM. L'assistant Bai est vraiment charmant. Arriver à faire que la petite princesse de la capitale s'intéresse autant à toi. C'est vraiment fort. J'ai déjà rendu service à Mademoiselle Chou. Nous n'avons aucun autre rapport que ça. Je me souviendrai très bien à l'avenir des 10 règles de conduite pour l'homme. Zen.
Mademoiselle Chou. J'ai bien reçu votre attention. Maintenant je vais avec le patron Jeanne. Parler de l'affaire de l'accident du travail. Quel accident du travail? Je suis un jeune homme faible, je suis venu rendre l'appareil. Je ne m'attendais pas à être entraîné dans le conflit entre les familles Jeanne et Chen. Suis-je pas innocent? Tu dois bien me donner une compensation, non? Tu es un homme faible? Tu as plus de technique que tous ces mannequins masculins. Les mannequins coûtent cher et sont infidèles, je suis beaucoup plus loyal avec toi. En plus, patron Jeanne. J'ai été blessé pour toi. Tu dois bien prendre entièrement la responsabilité de moi. On ne s'attendrait pas à ce que le frère Zen ait un côté aussi doux. Docteur Bay, laissez-moi m'occuper de vous. Puisque la grande demoiselle Chou s'inquiète autant pour l'assistant Bay. Alors je confie l'assistant Bay entre vos mains. Si ce chat n'est pas nourri par son maître, il va mourir de faim. Cette petite tête qui fait la tête de malheureux, c'est plutôt mignon. Docteur Bay, je vais demander à mes hommes de nourrir le chat. Reposez-vous tranquillement ici pour guérir votre blessure. Ce chat? Seulement le patron Jeanne peut le nourrir lui-même. C'est foutu. Je ne vais plus pouvoir tenir le coup. Reste calme. Ne pas perdre son sang-froid, je suis un grand patron, je ne peux pas avoir de fluctuations émotionnelles. N'est-ce pas, patron Jeanne? Bézen, je suis ton maître, ton patron. Tu es trop osé. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui se passe? Où ça va pas? Appelez vite un médecin. Maître, tu te inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Tu deviens de plus en plus osé, tu oses même me tromper. Je suis vraiment pas bien. Vu que tu as été blessé cette fois à cause de moi. Quelle que soit ta demande, tout ce que tu veux, je te l'accorde. Et même H. Je veux que tu t'éloignes de Shen Yuesheng. Toi. Mademoiselle, on dit que Shen Yuesheng va inviter Zhang Xia au banquet demain. Si je veux que frère Zen revienne vers moi, je dois utiliser quelqu'un d'autre pour faire disparaître Zhang Xia. Bienvenue à tous. Voici Zhang Xia, le grand patron de la pègre de Nansheng. Waouh, elle est tellement belle, bien plus que ces princesses de la haute société de Nansheng. Bien plus belle. Xiao Xia, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Tu t'es fait belle spécialement pour moi, n'est-ce pas? Shen Yuesheng. Je suis venu aujourd'hui seulement pour parler de notre coopération. C'est juste un salut poli comme un gentleman. C'est vraiment nécessaire? Allez, je vous en prie.
Xiao Xia. Tout le monde en bas pense que le docteur Bai est juste ton jeune protégé que tu entretiens. Vraiment? Je suis jaloux. Bon appétit. Xiao Xia, ceci est pour toi. Le projet pour la capitale, regarde-le s'il te plaît. Après avoir attendu aussi longtemps, c'est toute la sincérité que tu as? Patron Shen. C'est ça votre façon d'accueillir les invités maintenant? Ce n'est pas ce que je... Sœur Xia, attention. N'aie pas peur. Je t'emmène tout de suite sortir d'ici. Osez me voler ma femme. Une bande d'incapables, vous n'arrivez même pas à tuer une seule personne. Mademoiselle, c'est principalement parce que le prince est arrivé. Il l'a emmené et sauvé. Dis-moi, qu'est-ce qui me manque exactement? Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Mademoiselle, vous êtes la plus belle, personne ne peut vous égaler. Pourquoi frère Zen ne m'aime-t-il pas comme ça? Frère Zen, je le savais. Tu ne m'abandonnerais jamais. La personne qui a essayé d'assassiner Zhang Xia au banquet. C'est toi qui l'as envoyé. Tu es amoureux d'elle, n'est-ce pas? Parle. C'est bien toi qui l'as envoyé, oui ou non? On a grandi ensemble depuis l'enfance, ça fait 10 ans. Nos fiançailles ont été arrangées depuis l'enfance, tu ne peux avoir que moi à tes côtés. Yinjing, depuis toujours. Je ne t'ai vu que comme une petite sœur. Je n'ai jamais reconnu nos fiançailles. Je suis quelqu'un de simple, je souhaite juste passer ma vie avec celle que j'aime. Je vais te faire accompagner à la capitale. Frère Zen, rentrons ensemble, d'accord? Mais c'est ta dernière chance. Si tu lui fais du mal, je ne te laisserai pas passer. Je ne vous laisserai jamais être ensemble. Mademoiselle, Monsieur Shen est là. Monsieur Shen, mademoiselle se repose. Elle ne peut vraiment pas recevoir. Xiao Xia, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Xia. C'est de ma faute. J'ai gâché la réception. Je me sens très coupable. Mais j'avais peur qu'on ne s'occupe pas bien de toi. Alors j'ai décidé de venir m'occuper de toi moi-même. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Shen. Je suis l'assistant personnel de Boss Zhang. Mais tu es partout, toi. C'est entre Xiao Xia et moi. Toi, un assistant. Tu as ton mot à dire? Monsieur Shen. Boss Zhang a failli y passer sur votre territoire. Au lieu d'enquêter, vous faites semblant de vous inquiéter. Quelles sont vos véritables intentions? Oh. Ah. Assistant Bai, j'ai sommeil. Je vous en prie. Allez-y. Attendez.
Tu ne veux pas que je parte, hein, Xiaoxia? Vous avez un air familier. Un petit comme moi, comment aurais-je pu rencontrer mademoiselle? Vous devez vous tromper. Enlevez votre masque. Et, attendez. Xiaoxia, ne regarde pas, je t'en prie. Tu es blessé. Retourne te coucher. Akian, raccompagnez nos invités. Bezen, tu as dépassé les bornes aujourd'hui. Shen Yuesheng est tout de même un caïd du sud de la ville. Tu l'as vraiment offensé. Il a l'air sympa, mais il est capable de tout. Tu t'inquiètes pour moi? Je pense juste que tu es mon assistante. Tu devrais te limiter à ton travail d'assistante. Tu n'oses pas l'admettre? Admettre quoi? Arrête de te faire des films. Félicitations, deuxième demoiselle, pour votre permis. Merci, frère Akian. Si je conduisais? D'accord, faites attention, deuxième demoiselle. Comment tu conduis? Moniteur, j'ai oublié le clignotant à droite. Quand as-tu eu ton permis? Hier. Crève. Parle. Qui t'envoie? C'est moi. Comment es-tu revenu? Frère Zen, je ne veux pas que tu partes. Tu ne seras qu'à moi. Je ne veux pas non plus retourner à la capitale. Allons-y, la demoiselle vous attend depuis longtemps. Demoiselle, je les ai amenés. Parle. Il n'y a rien entre nous. Ma présence dans ta chambre. La raison est... Bezen. Depuis l'hôpital, notre première rencontre, jusqu'à maintenant. À quoi penses-tu vraiment? Laisse-le partir. C'est une affaire entre toi et moi. Une affaire? Moi, Jamshia. Je jure n'avoir aucun intérêt avec la capitale. De quelle affaire parles-tu? C'est parce que... Zhangxia. Rien n'est comme tu le penses. Je peux t'expliquer. Je ne veux que le résultat. Bezen, aucun de vous ne partira aujourd'hui. Pas si sûr. Sœur. On dit que le point faible du grand patron du Sud, c'est sa petite sœur. Je vois que c'est bien le cas. Lâche-la. Si tu oses lui faire du mal. Même si je dois aller à la capitale, je vous ferai tous payer, famille Chou.
Laissez-nous partir. Ne fais pas de bêtises. Lâche-la. Frère Zen, tu ne vois pas? C'est une personne froide et impitoyable, elle veut te tuer. Bezen. En fait, j'avais déjà deviné ton identité. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, moi, Jamshia, pourrais engager le prince de la capitale comme assistant. Je peux vous laisser partir. Mais à partir de maintenant, ma famille Jam n'a plus aucun lien avec la capitale. Si la capitale franchit à nouveau les limites, je ne pardonnerai pas. Sœur. Ah, Akian, appelle vite un médecin. Bezen. Sœur, tu vas bien? Ça va. Bon, essaie de garder ça à plat, faites attention à la main. Ma petite sœur va bien? La deuxième demoiselle a juste perdu beaucoup de sang. Elle ira mieux après une période de convalescence. Sœur, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite blessure. C'est de ma faute, je t'ai ralenti. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma sœur. C'est ma faute, je ne t'ai pas assez protégée. J'ai mal choisi les gens. Sœur, je pense qu'il n'est pas méchant. Peu importe, ceux qui te font du mal doivent payer. Sœur, tu crois vraiment que je suis bête? Je savais depuis longtemps que le docteur Bei avait un problème. Quand Shen Yuesheng a demandé à Laoe de m'attacher, je l'ai enregistré. Il a dit qu'il allait me faire chanter pour que tu signes l'acte de cession des actions. Je voulais te faire une surprise. Cette petite, quand est-elle devenue si maligne? C'est le docteur Bei qui me l'a appris. Il a dit qu'il fallait être plus rusé que les méchants. Sœur, tu l'aimais déjà depuis longtemps, non? Les affaires des adultes, les enfants ne s'en mêlent pas. Repose-toi bien. Je peux vous laisser partir, mais à partir de maintenant, ma famille Jam n'a plus aucun lien avec la capitale. Akian, appelle vite un médecin. Bezen. Xiaoxia, pourquoi tu es toute seule? À boire de l'alcool ici? Xiaoxia. Je vais prendre un verre. Vas-y. Xiaoxia, ça fait si longtemps qu'on se connaît. On n'a jamais dansé ensemble. Et si on en faisait une? Danse. Il faut danser. Xiaoxia, tu es ivre. Pas du tout.
Comment Janxia pourrait être ivre? Exactement. Pourquoi as-tu bu autant? J'ai un peu mal ici. Serais-tu tombé amoureux de moi? Impossible. Il fait chaud. Janxia. C'est. Tu es Xiao Xiazi. C'est moi qui l'ai acheté à l'époque. Mademoiselle Chou, le poisson a mordu. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu as trop bu, je te raccompagne tout de suite. Occupe-toi de tes affaires. Xiao Xia, tu es ivre, laisse-moi te raccompagner. Lâche-la. Jeune maître, nous sommes dans le sud. Pas à Pékin. Lâche-moi. Xiao Xia. Depuis toujours, je t'ai tant aimé. Tu ne me vois pas. Putain. Ma chérie. Tu oses toucher à ma femme. Baizen. Tu vas le regretter. Janxia. Il fait si chaud. Ce maudit Shen Yuesheng. Alors? Tu t'es amusé et maintenant tu veux fuir? Ma première fois, parti comme ça. Mais lui, il avait l'air plutôt doué. La nuit dernière ne t'a pas suffi? Moi, Janxia, je ne dois rien à personne. 3 millions pour une nuit, ça te va? Moi, l'héritier de Pékin. Je n'ai pas besoin de tes 3 millions. Alors combien veux-tu? Eh bien, tu pourrais me rembourser pour le reste de ma vie. Mais j'ai promis à mon père. Notre faction du Sud ne s'alliera jamais avec celle de la capitale. Tu te trompes. C'est moi qui me marie avec toi, par condescendance. Je vais régler son compte à Shen Yuesheng. Continue à jouer. Sinon, tu n'en auras peut-être plus l'occasion plus tard. Xiao Xia. Nous nous connaissons depuis si longtemps, tu me connais.
Mes sentiments pour toi sont sincères. Shen Yuesheng. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Tu ne veux qu'utiliser notre relation pour mettre la main sur toute la famille Jam, n'est-ce pas? Dommage pour toi. Tu n'en auras jamais l'occasion. Ah ah. Tu es intelligent. Mais tu as fait une erreur. Mademoiselle, attaquons directement. Shen Yuesheng. Tu crois vraiment pouvoir lutter contre moi? Moi, Chen Huaisheng, bien que dans le sud. Je n'ai pas le pouvoir de ta famille Zhang. Mais si j'ajoute le soutien de la capitale, alors tout peut changer. Shen Yuesheng. Je t'aiderai à faire une place à la famille Shen dans la capitale. Mais tu dois d'abord m'aider. Fais disparaître Zhang Xia pour de bon. Tu t'es donc allié à la famille Shu. Exact. Zhang Xia, je te donne une chance. Agenouille-toi, implore-moi et accepte de m'épouser, et je t'épargnerai. C'est du chantage. Zhang Xia, tu ignores peut-être encore que les actions de la famille Zhang ont été rachetées par la capitale. La famille Zhang est finie. Que as-tu dit? Mademoiselle, ce qu'il dit est vrai. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je vous protégerai et vous ferai quitter cet endroit. Zhang Xia, abandonne. Même si je dois mourir, je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais. Baizen. Je n'aurais jamais cru qu'au dernier moment, la personne à qui je pense avec le plus de regrets, ce soit toi. Xiao Xia, je te l'avais dit, tu ne peux pas m'échapper. Akiang, partons. Attention, ne tire pas accidentellement. Zhang Xia. Poursuivez-le. Mademoiselle Shu, désolé de vous avoir fait attendre. Une fois Zhang Xia éliminé, le sud de la ville sera à nous. Quand Zhang Xia sera tombé, je remettrai les preuves de tes détournements à la police. 2 oiseaux d'une pierre. Cet idiote croit que je ne vois pas son plan pour absorber la famille Shen. Utiliser puis jeter.
J'ai envoyé Lao He capturer Bezen. Même si Zhang Xia s'est échappé, nos atouts sont suffisants. Tu ne le sais pas encore? Père Shen, je vous l'amène. Bien joué, Lao He. Tu peux partir. On dit que tu es l'assistante personnelle de Zhang Xia. Quel est le but de votre visite, boss Shen? Rien de spécial. Juste pour discuter d'une collaboration. Oh. Ta vie contre celle de Zhang Xia, ça te va? N'y pense même pas. Vous deux, inutiles, attaquez. Surveillez-le bien. Jeune maître Bai. Zhang Xia. Frère Zen. Enfin réveillé. Où est Zhang Xia? Je te demande où est Zhang Xia. Quand on l'a trouvée, elle ne respirait plus. C'est impossible. Elle ne peut pas être morte. Je dois la retrouver. Frère Zen. Ne me quitte pas. Je resterai toujours à tes côtés. Zhang Xia. Hélas. Arrête-toi. Assez de ces caprices. Après toutes ces épreuves, tu as eu de la chance de survivre. Reste sagement à Pékin. Dans un mois, tu épouseras Yinjing. Non. Je dois la retrouver. Grand-père. Je n'épouserai qu'elle. Surveillez le jeune maître. Je pars de moi-même. Étrange, les traces de pas indiquent qu'il s'est enfui par là. Allons voir de ce côté. Inutile. Cherchez-le vite.
Éliminez-le dès que vous le trouvez. Surveillez-le. Ah, Shu Yinjing. Faites venir l'avion privé pour me récupérer. Je vous donne 1 heure, trouvez sa position. Allons-y. Tout ce qu'elle peut vous offrir, je peux le faire aussi. Désolé, boss Jeanne. Zhang Xia. Baizen. Tu as vraiment la vie dure. Shu Yinjing, qu'est-ce que tu veux? Shu Yinjing. Même si je dois mourir, je vous emmènerai tous avec moi. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer moi-même. Pauvre mademoiselle Shu. Même en manigançant, tu n'auras pas ce que tu veux. Même si je ne l'ai pas. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Shu Yinjing, laisse-la partir. Elle est innocente, je rentre avec toi maintenant. Frère Zen. Je sais que tu mens. Tu ne vois pas tout ce que j'ai fait pendant 10 ans. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Shu Yinjing. Je ne t'aime vraiment pas. Baizen, même si je ne peux pas t'avoir. Elle ne l'aura pas non plus. Non. Zhang Xia, désolé, tu as souffert. Baizen, tu m'as promis de me protéger. De me donner la vie que je veux. Ne t'inquiète pas, pas seulement cette vie, mais toutes les vies. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Superfly Hero, me voilà. Merci. Superfly Hero, me voilà. Merci. De rien. Baizen, merci de t'être rencontré. Superfly Hero. Tu dois me protéger toute ma vie. Oui, comme quand on était petit. Tu te souviens de tout. En fait, moi. Je m'en doutais depuis longtemps. Tu cherches la mort? Elle ne m'a pas reconnu? Ce visage me dit quelque chose. Pardon, viens, je vais t'aider à nettoyer ça. Ton cœur bat si vite. Lâche-moi. Tu n'oses pas l'admettre? C'est toi, Xiao Xiazi. Zhang Xia. Attrapez-le. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne l'aura.
Non, Baisen, tu m'as promis de me protéger. De me donner la vie que je voulais. pour l'éternité, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est la nuit de noces avec ma femme.